Que faire en cas de harcèlement? Cela fait trop longtemps qu'on vous harcèle et vous ne comprenez pas pourquoi on vous fait souffrir autant. Vous n'en pouvez plus, mais vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette situation. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le harcèlement, ses conséquences, les erreurs qui vous piègent dans votre situation, pourquoi certaines personnes se mettent à harceler d'autres, et comment faire et qui contacter pour s'en sortir. Définition. On définit le harcèlement comme une violence physique, verbale ou psychologique qui est répétée inlassablement. Cette violence pousse les victimes à bout. On peut la trouver dans les milieux scolaires, professionnels ou familiaux. Le harcèlement est interdit et puni par la loi. Et quand le problème devient obsessionnel, il impacte tous les aspects de la vie. Les conséquences du harcèlement. Le harcèlement est très sournois. Une remarque désagréable isolée a peu de conséquences par rapport à la même remarque répétée encore et encore tous les jours pendant des mois. C'est pourquoi on ne se rend pas toujours compte au début des conséquences terribles du harcèlement sur la santé physique et mentale. On peut subir des troubles du sommeil, des troubles anxieux, une perte de confiance en soi, des troubles comportementaux, addiction au sucre par exemple, de la boulimie, une dépression et tout cela peut mener au suicide. Même longtemps après avoir subi du harcèlement, il peut laisser des séquelles. Et pour ne pas arranger les choses, les personnes subissant du harcèlement peuvent commettre des erreurs qui les bloquent dans cette situation. Les erreurs à éviter en cas de harcèlement. Ne rien faire et attendre que ça passe. Souffrir en silence n'est pas une solution. Sur le moment, on se dit que la brimade est vraiment stupide, que ce n'est pas la peine de s'embêter pour ça et que la personne va vite se lasser. Mais combien de temps êtes-vous prêt à souffrir? 1, 2, 3, 4 mois? 1 an? Si vous fréquentez cette personne tous les jours de la semaine, en 6 mois, cela fait pas moins de 130 brimades à endurer. Si vous ne faites rien, votre confiance en vous va prendre des coups et vous risquez la dépression. N'attendez pas d'en arriver là et agissez. Deuxième erreur, culpabiliser. Les gens qui vous harcèlent ne sont pas vos amis. Leurs mots ont pour but de vous faire du mal. Ne vous torturez pas avec ça, ne culpabilisez pas et faites-les cesser. S'auto-humilier. C'est une erreur de penser que vos harceleurs vont vous laisser tranquille si vous leur faites plaisir. Vous ne faites qu'aggraver la situation en vous infligeant des souffrances supplémentaires. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser ces gens à nous faire tant de mal? Pourquoi certaines personnes harcèlent-elles les autres? On peut penser que le harcèlement vient du racisme, du sexisme, de l'intolérance à certaines religions ou certaines cultures. En réalité, ça n'est jamais le cas. Ce n'est qu'un prétexte aux railleries. Causes personnelles. Les causes sont souvent liées au vécu du harceleur. Quelqu'un qui manque d'estime de soi peut se mettre à blâmer les autres pour se sentir mieux. Si le problème se répète, cela devient du harcèlement. De même qu'un problème dans sa vie personnelle ou un événement traumatisant vécu dans les 5 dernières années peut avoir des conséquences similaires. Le harcèlement devient un moyen malsain de se décharger de ce stress. Ironiquement, il arrive que les personnes harcelées se mettent elles-mêmes à harceler d'autres personnes. Autre cause. Le harcèlement peut aussi s'installer aux dépens de quelqu'un à la suite d'une mauvaise blague ou d'une remarque jugée très drôle. Certains ne se lasseront pas de la répéter quotidiennement pour se sentir bien, sans tenir compte de la personne concernée. Et voilà comment quelque chose qui ressemble à une blague peut devenir un vrai supplice. Aucune de ces causes ne justifie le harcèlement. Il est interdit et doit s'arrêter. Voyons maintenant comment s'en sortir. Que faire en cas de harcèlement? Jouer l'indifférence. La première chose à faire, c'est de se montrer indifférent aux remarques désagréables. Ne cherchez pas à vous venger non plus, car cela montre que vous êtes affecté. Les harceleurs aiment voir que vous êtes émotionnellement atteint par leur pique. S'ils n'y voient plus aucune réaction, ils finiront par se lasser. Mais si cette solution ne fonctionne pas, n'attendez pas trop pour passer à une autre. Restez entouré. Les harceleurs ont plutôt tendance à s'en prendre à des personnes seules. Si vous restez toujours entouré de vos amis, vous avez moins de chances d'être ennuyé. Fixez les limites. L'étape suivante est d'aller parler directement à la personne en question. Trouvez un moment où vous pourrez être seul à seul pour éviter l'effet de groupe propice aux railleries. N'utilisez pas un ton accusateur, parfois les harceleurs ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font, et même s'ils le savent, ils pourront toujours se défendre. Dites plutôt que leur comportement vous met mal à l'aise, ça ils ne pourront pas le remettre en cause, et demandez-leur d'arrêter immédiatement. Bien sûr, restez respectueux, pas d'insultes ni de violence. S'ils se montrent compréhensifs, c'est gagné. Sinon, faites-leur bien comprendre que vous n'en resterez pas là et que vous êtes prêt à en parler à votre supérieur, voire même à la police s'il le faut. Et si la situation est vraiment intenable, il reste un échappatoire. Changez d'air. Si vous êtes vraiment dans un cas extrême, il vous faut une solution radicale. Changer de travail, d'établissement scolaire ou déménager. Vous pensez que c'est l'âge de fuir et que vous méritez la justice? Réfléchissez bien car il y a bien peu à gagner dans cette guerre. La reconnaissance de votre situation de victime va vous demander de durs mois de conflits et d'efforts qui vont affecter votre santé. Si vous pensez que vous serez plus heureux ailleurs, n'hésitez pas et partez. Personnellement, je pense que c'est la solution la plus puissante
et il n'y a même pas besoin de chercher le conflit. Vous retirez purement et simplement les personnes qui ne méritent pas d'être dans votre vie. Pour finir, voyons qui sont les bonnes personnes à contacter en cas de harcèlement. Premièrement, une personne de confiance, que ce soit un ami, un professeur, un parent, un collègue, un camarade ou un principal. Parlez à une personne en qui vous avez confiance. Elle pourra vous aider. Peut-être que votre collègue subit la même chose que vous, et peut-être que votre ami a déjà subi du harcèlement et sait quoi faire. Les parents, professeurs et supérieurs savent qui contacter pour vous aider. Vous avez tout à gagner à en parler. Votre employeur. L'employeur d'une entreprise a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Si vous êtes harcelé, il se doit de mener une enquête, de prévenir le harceleur présumé qu'il y a une plainte, de le sommer de cesser ses comportements et de faire le nécessaire pour que ça cesse. Téléphonez au numéro vert non au harcèlement 30 20. C'est un numéro gratuit, les appels sont anonymes et confidentiels, ou rendez-vous directement sur leur site. Et enfin, la police. Le harcèlement est puni par la loi, vous pouvez déposer plainte dans votre commissariat ou téléphoner à la police pour régler votre problème. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné une bonne compréhension du problème et que les solutions proposées vont vous aider à améliorer votre situation. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'anxiété et comment s'en débarrasser sans médicaments, je vous ai mis une formation offerte dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous.